Avec une bonne nouvelle, si vous voulez acheter de la pierre, ce matin, les taux d'emprunt sont à nouveau à un plus bas historique. C'est ce que nous dit l'Observatoire Crédit Logement CSA. D'abord, à combien on emprunte en moyenne en ce moment en France? 1,1% en moyenne en mars. Et même mi-avril, là, on est à 1,07. Et les prêts n'ont jamais été aussi longs, puisqu'en mars, on était à 20 ans, pratiquement à 19 ans et demi en moyenne. Alors, je rappelle, c'est un taux hors assurance. Faut jamais négliger l'assurance. Souvent, on regarde le taux d'emprunt, on oublie complètement le taux d'assurance. Voilà. Et d'ailleurs, cette assurance, il faut faire jouer la concurrence. On n'est absolument pas obligé de prendre l'assurance que vous propose celui qui vous prête de l'argent. Normalement, elle n'est pas obligatoire, l'assurance. Enfin, dans les faits, elle l'est, parce qu'une banque aura du mal à vous... Enfin, généralement, vous dira non pour un crédit si vous n'avez pas d'assurance. Mais il n'y a pas un paradoxe, Nicolas, parce que d'un côté, le crédit est de moins en moins cher, mais le volume de prêts accordés recule. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, on a, sur 3 mois, moins 1,6% dans le nombre de prêts accordés. Alors, il y a deux explications. Pénurie d'offres. Il y a plein de gens qui veulent acheter, mais ils ne trouvent pas de biens. Ça, c'est une réalité. Puis, il y a aussi l'offre. La demande est renforcée par le fait qu'il y a eu toute cette épargne accumulée pendant l'année Covid. Donc, ça fait naître des projets immobiliers. Puis, il y a un deuxième élément. C'est le resserrement des conditions d'emprunt. Vous savez que maintenant, le taux d'effort, il est à 35% et pas au-delà. Ça, le 35% maximum, c'est ce que vous devez rembourser par rapport à vos revenus tous les mois, et là maintenant les banques s'y tiennent. Il y a aussi l'été prochain, on va inclure dans le calcul de cette capacité de remboursement le prix de l'assurance, alors qu'avant généralement on ne le faisait pas. L'exigence d'un apport, c'est pratiquement systématique aujourd'hui, et puis on s'est rendu compte que les banques étaient assez prudentes pour accorder des prêts à des gens qui sont au chômage partiel, figurez-vous. Et ce recul des taux immobiliers, il va continuer, parce que ça fait des mois qu'on dit ça baisse, mais ça va arrêter de baisser. Alors, il n'y a pas de raison que ça remonte. C'est très très lié au taux long. Le taux long, en fait, c'est le taux auquel la France emprunte. Et généralement, les taux immobiliers suivent exactement la même pente. Donc, les taux longs, aujourd'hui, sont très bas. Après, le crédit, ça reste immobilier. C'est le produit d'appel des banques. C'est avec ça qu'elles attirent le chaland. Donc, elles se font de la concurrence. Donc, la concurrence plaide effectivement pour que les taux ne remontent pas. Ce qui pourrait freiner cette courbe des taux vers le bas, c'est peut-être des nouvelles exigences du Haut Conseil de la stabilité financière, comme d'ailleurs il l'avait fait en durcissant les conditions d'emprunt fin 2019. À un moment où les taux étaient aussi très bas. Donc voilà, fondamentalement, il n'y a pas de risque de voir les taux remonter. Par contre, il faut regarder les prix quand même. Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes, qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Et puis alors là, on est vraiment un peu à la cave en termes de construction de logements neufs. Donc on a un peu les arguments, les ingrédients d'une hausse de prix. Merci Nicolas.